Mesdames et messieurs, bonjour. Flash spécial, la grande roue défigurée, la grande roue amochée, la grande roue a perdu de sa splendeur. Mais attends, faut que je t'explique en fait. Regarde, je me suis réveillé ce matin comme ça. Avec une gueule totalement de merde. En fait, regarde mon œil, il a doublé de volume. Non mais c'est pas possible. Et j'ai mal, c'est atroce. Je ressemble clairement à Quasimodo aujourd'hui. Coucou. Mais en fait, comme le thème de la vidéo, bon bah voilà, tu l'as vu dans l'intro, je pense, c'est sur Disney. Toutes les images sexuelles qu'il y a dans les films Disney. N'oublions pas que c'est quand même destiné à un public relativement jeune. Et ensuite, je vais aborder donc tous les sous-entendus, les doubles sens qu'il y a dans les films d'animation Disney, ainsi que les histoires d'origine en fait qui ont inspiré les films d'animation. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Nope. On se revoit tout de suite pour toi, mais pour moi ce sera quand je serai guéri. À tout de suite bébé. Salut bébé, j'espère que tu vas toujours bien. Comme tu peux le constater, mon œil n'est toujours pas totalement guéri, mais ça va un peu mieux, alors j'ai décidé de tourner quand même. Bébé, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi juste ici, et ainsi tu feras partie de la Grande Roue Family. Love you. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet directement. Let's go, on y va. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans pas mal de films Disney, il y a beaucoup de références sexuelles. Je vais t'en montrer quelques-uns, j'ai fait une petite sélection assez croustillante. Déjà premièrement, dans Hercule, il y a une scène assez cocasse. Un des personnages se mange un truc dans la tronche, en fait, une bosse sortira à cet instant même de son crâne, et la bosse va ressembler étrangement à ceci. Un fer à cheval va venir s'enrouler autour de cette bosse. Petit zoom, on adore. Deuxième petite connotation sexuelle, c'est pas dans un Disney à proprement parler, enfin si bien sûr c'est pour un Disney, mais c'est pas dans le film, en fait c'est l'affiche principale du film. Je te montre l'affiche en question, voilà la petite sirène, on adore, ce film est vraiment iconique. Quand tu zoomes un peu, voilà, et que tu regardes de près, qu'est-ce qu'on voit? Un énorme pénis en plein milieu du château. Je pense que c'est la chambre de la petite sirène, peut-être, hein, petite coquine. Oh yeah. On adore. Toujours pour la petite sirène, et là ce n'est pas l'affiche du film, ça se passe dans le film. Donc il y a la méchante vilaine Ursula qui est transformée en Bomba Latina. Cette pute, elle va épouser le crush d'Ariel, miskin. Pendant le mariage, on peut voir que le prêtre à la Gaule. Quelque chose d'extrêmement connu. Là on passe à un autre dessin animé. J'ai pas fait de transition en fait. Merde. Il y a une scène dans le Roi Lion, donc ils sont voilà en haut de cette petite montagne merveilleuse. On peut voir les lettres S, E, X s'inscrire dans les étoiles. Toujours dans le Roi Lion, j'ai découvert récemment en faisant mes petites recherches qu'à un moment donné du film, on voit Zazu survoler le désert. On peut voir en faisant arrêt sur image cette image-ci. Je n'ai pas besoin de te faire de dessin, hein. On voit une bonne paire de nibards avec un palmier entre les deux. Et peut-être qu'ils ont voulu nous montrer une branlette espagnole. Si tu ne connais pas, je t'invite à taper ça sur Google, tu vas être ravi. Bon, clairement, cette vidéo est là pour détruire ton enfance. Attends, petit aparté, on va parler du Bossu Notre-Dame. Le Bossu Notre-Dame, en fait, moi je trouve que c'est le Disney animé, un film d'animation. Je te parle pas d'un film style Pirates des Caraïbes, machin chouette. Je trouve que c'est le Disney le plus destiné aux adultes. Il y a des choses dedans,
Quand tu le regardes en étant adulte, je le trouve vachement trash. Il est génial, hein. C'est un de mes Disney préférés, vraiment celui-là. Mais il est hyper trash, quoi. Et il y a une scène où en fait Frello, le méchant là, il kiffe Esmeralda en fait. Il veut clairement s'introduire dans sa chair. Et dans cette scène en fait, il chante dans l'église. Bim, je te mets la petite chanson si je la trouve. Les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscènes flétrissures. Infernal, bacchanal, le ciel doit me punir. Elle est géniale. Dans les flammes, on voit le corps d'une femme nue danser. Je trouve ça, artistiquement parlant, vraiment génial. Petit bonus sur cette première partie, après on passe à la deuxième partie, je vais te parler d'un sous-entendu. C'est pas sexuel, mais c'est d'un sous-entendu sur Blanche-Neige et les 7 nains. En fait, Blanche-Neige et les 7 nains seraient en quelque sorte une métaphore de la cocaïne. Donc Blanche-Neige, bon, pas besoin de te faire un dessin, hein. Allez on y va. Et les 7 nains seraient la représentation des 7 effets secondaires de la coque. Donc on a Hatchoum, Dormeur, Simplet, Grincheux, enfin voilà, les 7 nains quoi, tu les connais, je vais pas tous te les citer, flemme. Toujours avant de terminer cette première partie, on va rester un peu sur la drogue, hein, le temps qu'on y est. Le Disney où la drogue est le moins censurée, hein, clairement, c'est dans Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, la drogue est bien présente. Alors déjà, la meuf elle a des allus H24, elle va bouffer des space cakes, limite tu vois une chenille en train de fumer un narguilé, on sait pas ce qu'il y a dedans. On passe à la deuxième partie, on va aborder le sujet très trash des histoires originales. Je vais pas te détailler toute l'histoire en question, mais je vais te raconter quelques passages qui diffèrent largement du coup des films d'animation parce qu'ils ont été obligés. Je vais commencer par l'histoire originale de la petite sirène. Ça change pas énormément du Disney. Oui, elle va offrir sa voix pour avoir des jambes, pour devenir humaine et pour pouvoir pécho son prince en fait. Sauf que ça ne se termine absolument pas comme dans le Disney, non. Dès qu'elle touchera la terre, elle aura l'impression de marcher sur du verre. Ça va lui lacérer les pieds. Elle souffrira énormément. Et à la fin de l'histoire, notre petite Ariel, qui il me semble ne s'appelle pas Ariel dans l'histoire d'origine, mais je pense qu'elle s'appelle Marina. Nope. À la fin de l'histoire, elle se suicide et se transforme en écume de mer. Voilà, fin. Si tu es chaud de voir l'histoire d'origine, elle existe en dessin animé. Il me semble qu'elle est sur YouTube en entier et en VF, donc tu peux la regarder. Le film s'appelle Marina, il me semble, ou Marina la petite sirène, enfin tu tapes ça sur YouTube, tu vas trouver. L'histoire originale de Blanche-Neige, à la fin de Blanche-Neige dans le dessin animé, la sorcière tombe de la falaise, il y a un éclair, bim, sur un rocher, le rocher l'écrase, et elle meurt comme ça. Dans la version originale, Blanche-Neige va la forcer à porter des sabots de fer qui ont été chauffés à blanc, elle va l'obliger à danser avec ses sabots jusqu'à épuisement. Et elle va mourir d'épuisement en fait. J'imagine un peu la sorcière twerker en sabot. La dernière histoire que j'ai gardée pour la fin parce que je trouve que c'est la plus trash, et c'est sur La Belle au Bois dormant. Dans l'histoire d'origine de La Belle au Bois dormant, il se passe tout ce qui se passe dans le Disney. Donc oui, Maléfique débarque like a queen. Coucou. Maléfique, si tu passes par là, je t'aime énormément. Donc oui, dans l'histoire d'origine, Maléfique va bien débarquer pendant le baptême d'Aurore. Et après que les fées lui ont donné les certains dons, donc le don par exemple de la beauté et tout ça, machin, enfin tu les connais les dons hein, maintenant. Maléfique va lui jeter le sort qu'elle lui jette aussi dans le Disney et dans le film. À l'aube de son 16e anniversaire, elle se piquera le doigt à la pointe d'une canouille et tombera dans un sommeil éternel. C'est ce qui arrivera. Et comme dans le film, comme dans le Disney, elle sera réveillée. Son réveil ne sera pas fait par un baiser de son prince charmant. Elle va en fait être réveillée par son propre accouchement. Donc elle accouchera de jumeaux. Parce que oui, son prince lui rendra visite. Il l'embrassera, mais il la violera. Elle tombera enceinte de jumeaux.
elle accouchera, puis après son réveil, elle va retourner au château. Là, le prince, en fait, qui était promise à une autre, bah voilà, il l'a violée, il s'est barré, gros bâtard. La femme, du coup, du prince, va vouloir buter Aurore et ses 2 enfants. Le roi va arrêter la femme du prince, et Aurore aura l'autorisation de se marier avec son prince charmant. Donc voilà, la meuf en gros à la fin du livre, elle épouse son violeur. Voilà bébé, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, mets un merveilleux like ici. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue. Bisous.